Bonjour, bien, c'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie. Euh, Aujourd'hui, ce sont les exercices sur le module 1 qui concernaient les 4 éléments en astrologie, le feu, la terre, l'air et l'eau. Je vous propose 5 exercices pour voir si vous avez bien compris ce que représentent ces éléments. On commence tout de suite par l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 va consister à trouver des expressions en rapport avec les 4 éléments. Il s'agira de trouver 3 phrases qui citent les 3 phrases du langage courant qui citent l'élément en question. Je vous donne un exemple. Avoir les pieds sur terre. Eh bien, ça représente bien l'élémentaire, ça veut dire être concret, être pragmatique, être ancré dans la réalité. Donc, ici, vous voyez que ça reflète bien les caractéristiques qu'on a définies pour les signes de terre. C'est un peu le but de cet exercice, montrer que les caractéristiques psychologiques qu'on a dégagées pour chaque élément ne tombe pas au hasard, mais euh, est, est également connu de tout un chacun de par les expressions qui s'y rapportent, les expressions du langage courant qui s'y rapportent. Dans le langage courant, avoir les pieds sur terre correspond bien aux caractéristiques psychologiques de l'élémentaire en astrologie. C'est le but de cet exercice. Un autre exemple, être gonflé à bloc. Caractéristique des signes d'air, être gonflé à bloc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir de l'aplomb, être sûr de soi. Souvent, les signes d'air manifestent cet aplomb lorsqu'ils ont une idée en tête. Alors, super, tout marche bien, ça peut se dégonfler après par la suite, mais au début, tout va bien pour les signes d'air. Petite remarque, j'en ai pas tout à fait parlé quand j'ai parlé des signes d'air, mais c'est une caractéristique des signes d'air, être gonflé à bloc, avoir de l'aplomb. Quand on a compris, pour un signe d'air, il n'y a rien à ajouter, tout va bien. Donc, à vous de trouver 3 phrases en rapport avec chaque élément, 3 expressions en rapport avec les 4 éléments dont on a parlé. Exercice numéro 2, on va parler de métiers. Je vais vous proposer une liste de métiers et vous devrez préciser avec quel élément cela vous semble le plus en rapport. Alors, une chose importante à savoir, c'est que ce sont des métiers au sens général et symbolique du terme. Pas la peine de se perdre dans les détails avec les branches, les sous-branches, etc. C'est le métier au sens général du terme. Par exemple, si je vous dis sportif, ça fait immédiatement penser à l'élément feu parce que y a de la dépense physique, on y va. Bon. Alors évidemment, si on coupe les cheveux en 4, on pourrait se dire oui, mais quel sportif? Alors sport collectif, sport individuel, sport de combat, etc. Bon. Non, non. Le sportif au sens général du terme implique une dépense physique qui le fait se rapprocher en général plus de l'élément feu. Voilà. Donc dans la liste que je vais vous proposer, rappelez-vous ceci, le métier au sens général du terme. Donc, il va y avoir 10 métiers. Je vous propose la liste en partage d'écran.
Indiquez pour chacun de ces métiers l'élément qui lui correspond le mieux. Comptable, chef d'entreprise, enseignant, psychologue, agriculteur, journaliste, menuisier, politicien, puéricultrice, avocat. Si vous avez bien compris l'essence de chaque signe, ça devrait être évident. Exercice suivant, exercice 3, c'est le même genre d'exercice, sauf qu'au lieu de métier, on va parler de personnalité, de gens célèbres. Et puis, on va imposer un peu plus de contraintes, c'est-à-dire que je vais vous proposer 12 personnalités. Il y aura parmi ces 12 personnalités 3 personnes terre, 3 personnes eau, 3 personnes feu, 3 personnes air. Naturellement, je ne vous les présenterai pas dans l'ordre, ça sera à vous de reconstituer qui est quoi. Je tiens à préciser aussi que chaque personne, j'ai vérifié les thèmes de chaque personne, il y a bien une dominante de chaque élément pour chaque personne, que je vous détaillerai lorsque je vous présenterai la solution. Alors, pareil, je vous présente la liste en partage d'écran. Indiquez pour chaque personnalité l'élément qui vous semble le plus en rapport avec. Michel Onfray, le philosophe médiatique actuel de gauche qui a créé une université populaire pour initier à la philosophie les gens du peuple. Ensuite, Louis Pasteur, celui qui a découvert le vaccin contre la rage, qui a découvert les vaccins. Mozart, le musicien célèbre. Winston Churchill, le chef de guerre anglais qui a résisté à Hitler. Jacques Brel, chanteur célèbre. Amsterdam, la valse à 1000 temps, ne me quitte pas. Victor Hugo, écrivain célèbre, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Guy Béard, L'eau vive. Jerry Lewis, acteur célèbre américain, comique. Jacques Chirac, président de la République. Antoine, chanteur célèbre des années 60, qui est ensuite devenu navigateur. Chanson la plus célèbre des années 60, Les élucubrations. La mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux, etc. Alain Souchon, chanteur célèbre, j'ai 10 ans, je suis bidon, full sentimental. Jean Ferrat, encore un chanteur, La montagne, Potemkin, Nuit et brouillard. Voilà. Exercice suivant. L'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 4. Il va s'agir de décrire pour chaque élément un enfant de maternelle d'environ 4 ans. Imaginez un enfant, alors, la cour de récréation, qu'est-ce qu'il fait en classe? En maternelle, on leur propose diverses activités d'éveil, du dessin, de la peinture, travaux manuels, etc. Commence un peu à la lecture. Ils sont une longue récréation. Bon, à vous de voir comment se comporte un enfant avec dominante de chaque élément. Comment se comporte un enfant feu, comment se comporte un enfant terre,
comment se comporte un enfant R, comment se comporte un enfant O. 3 ou 4 phrases pour chaque enfant. Ensuite, exercice numéro 5. Vous écoutez la chanson d'Anne Sylvestre « Si la pluie te mouille » sur YouTube. « Si la pluie te mouille » d'Anne Sylvestre. Cette chanson est en rapport avec les 4 éléments. Demandez-vous pourquoi, trouvez la raison pour laquelle il y a du feu dans cette chanson, il y a de l'air, il y a de la terre, il y a de l'eau. On en reparle dans très peu de temps avec la vidéo suivante qui vous présentera les réponses à tous ces exercices. Voilà, je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas de liker si vous appréciez cette chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis bye bye, à bientôt.